Bienvenue au nom de l'école de Yeshua, bienvenue donc à ce mardi prophétique, 11e mardi prophétique. Nous allons remettre ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel, tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous renouveler, que ta parole pénètre dans nos cœurs, et que tu puisses, par l'esprit de ta sainteté, nous remplir de toute la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ta parole, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les temps difficiles qui viennent, que nous puissions être tes serviteurs. Oui, tes serviteurs, tes servantes, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Amen. Donc, mardi prophétique, aujourd'hui, cette année, donc nous sommes le 8 mars 2022, mais tous les ans, du fait que nous sommes sur un calendrier solaire, c'est presque toujours à 1 ou 2 jours près, toujours en fait la même chose. Nous sommes très précisément le 17e jour, comme vous le voyez en fait à l'écran, ici, donc vous le voyez en fait ici, ok, 17e jour du 12e mois. Ok, très important. Donc nous sommes dans le mardi prophétique, et comme on le fait en fait chaque fois, eh bien le mardi prophétique, nous prenons pour base toujours en fait comment dire, la partie de la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'évangile de Marc, qui se trouve dans le Shabbat qui suit. Eh bien ici, nous arrivons donc en fait, comme vous le voyez à l'écran, ici à la 20e paracha. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir, en fait, à l'écran, 20e paracha, Tetzavé, tu ordonneras, eh bien, ce sera en fait le Shabbat prochain. La partie de la Brit Hadasha que nous voyons en fait là, eh bien, c'est Marc chapitre 15, versets 16 à 28. C'est donc en fait cette partie de la parole de Dieu que nous allons étudier plus en détail. C'est donc extrêmement important dans les temps prophétiques dans lesquels en fait nous sommes. Voyons ce passage, si vous le voulez bien. Donc on va dans l'évangile de Marc. Ok, je vous rappelle que tous les textes que nous voyons, eh bien, vous les avez en fin de compte ici dans notre nouvelle traduction qui s'appelle la Torah accomplie, qui est en fait une version du Nouveau Testament, mais sur la pensée hébraïque et en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi. Donc on est bien dans la pensée hébraïque, c'est une continuité, donc la Torah, les prophètes, les psaumes, et en fait ici, la Brit Hadasha, sur la pensée hébraïque, bien sûr c'est une continuité parfaite, Yeshua est venu pour accomplir. Voilà pourquoi nous avons choisi le titre « La Torah accomplie », car Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important. Je vous encourage donc, en fait ici, à, méditer ce livre et à le lire, parce que nous avons passé beaucoup de temps dessus, et c'est vraiment en fait une excellente chose. Extrêmement important. Donc tous les textes, toute la traduction que vous voyez, vous l'avez là, ainsi que un certain nombre de mots-clés, en fait très importants, dont nous allons voir aujourd'hui un ou deux mots, en fait ici, très importants. Donc paracha, Tetzavé, tu ordonneras. Okay. Donc ici, Marc chapitre 15, versets en fait 16 à 20, il y a deux petites parties, en fait ici. Okay. Et Marc, chapitre 15, versets 21 à 28. Voyons la première partie. Yeshua, donc, a été condamné, et là, il subit en fait les sévices, les insultes et les moqueries des soldats. C'était un passage obligé afin d'accomplir aussi en fait les Écritures telles qu'elles ont été écrites. Donc, lisons ces 5 versets. Verset 16. Les soldats conduisirent Yeshua dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Donc une cohorte, c'est très important, c'est en fait 600 légionnaires, hein, donc c'est relativement important, ok, donc ça fait du monde quand même, en fait ici. Donc le mot en fait cohorte, c'est spera en fait ici, en grec. Une cohorte romaine, c'est environ, c'est 1/10 d'une légion, c'est-à-dire environ 600 légionnaires organisés en 80 groupes de 20 légionnaires appelés des manipules. Donc ça, c'est justement un titre simplement d'information. Une légion est composée de 6000 légionnaires.
pouvait avoir en plus des auxiliaires dont le nombre en fait pouvait être assez conséquent. Ainsi, une légion en termes d'hommes pouvait en fait aller jusqu'à 12 000 en fait hommes, 12 000 guerriers en fait ici, donc c'était très important. Les auxiliaires, c'est tous les gens qui étaient en fait ici greffés sur en fait la légion. Sous l'Empire romain de 27 avant l'ère chrétienne jusqu'au début du XIIIe siècle, l'armée romaine a pu compter jusqu'à 33 légions, soit en fait au total 198 000 légionnaires sans compter les auxiliaires. Donc vous voyez que c'était une armée en fait très puissante, que Dieu en fin de compte avait permis, oui bien sûr, afin que Rome puisse être en fait une puissance qui puisse dominer sur l'Occident et sur l'Orient. Donc Dieu avait permis en fait cela, c'est en fait ce qui correspond aux jambes de la statue de Daniel, qui est faite de fer et en fait ici d'argile. Donc ça c'est l'image. Donc Dieu permet qu'il y ait des grandes puissances comme cela, qui dominent à un moment donné ou à un autre. Pourquoi ? Afin de remettre les pendules à l'heure et en fait d'exercer aussi ses jugements. Voilà pourquoi nous sommes très concernés, on est là dans un aspect prophétique. Pourquoi en fait l'ex-URSS, aujourd'hui la Russie, en fait ici s'élève face en fait à l'Ukraine et face au monde, eh bien en fait cela, justement, l'Éternel Dieu le permet. C'est déjà écrit. C'est écrit dans Daniel, c'est écrit dans l'Apocalypse. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons donnés sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Vous avez 7 vidéos qui sont très importantes. C'est là une révélation en fin de compte du Seigneur. Depuis 2017, nous avons fait ces vidéos. Donc nous avons déjà enseigné en fait avant, mais en fait en 2017, nous les avons mis sous forme de vidéos et elles sont disponibles sur le site. Vous pouvez donc les consulter. Notamment, je vous conseille la vidéo numéro 4. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens se posent en fait des questions sur ce qui se passe aujourd'hui en fait avec l'Ukraine, et en fait la Russie, et en fait se disent pourquoi, est-ce que ça va durer, tout ça, etc. Oui, ça va durer. Mais je vous avais dit dans cette vidéo, d'une manière très claire, que l'Ukraine, au moment de la dernière guerre, était en fait moitié nazi et moitié en fin de compte pro-russe. Donc c'est un pays en fait limitrophe de l'influence du nazisme, c'est-à-dire de l'expression de l'extrême droite, et en fin de compte également, en fait ici, qui est représenté dans la Bible par le léopard. J'avais donc bien expliqué ceci. Et également l'URSS, à l'époque l'URSS, mais aujourd'hui la Russie, eh bien cela représente en fait l'ours. Donc l'Ukraine était un pays limitrophe de l'influence spirituelle due en fin de compte du léopard et de l'ours. C'est donc très important. Cela veut dire qu'en fin de compte, ces pays-là, qui sont des pays limitrophes, lorsque les animaux spirituels se réveillent, leur puissance se réveille et ils veulent en fin de compte envahir tout autour. Voilà pourquoi tous les pays limitrophes de l'influence de l'ours, de la Russie, sont effectivement en très 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 grave danger. Il va falloir, évidemment, que, en fait, ici, cette puissance soit contrainte et effectivement, en fin de compte, qu'elle soit non pas forcément maîtrisée, mais qu'elle reste, en fait, à sa place. Voilà pourquoi, eh bien, il faut que le léopard se réveille aussi. Et aujourd'hui, il n'est pas réveillé. Donc, la première puissance qui se réveille, c'est bien sûr, c'est l'ours. Et la deuxième puissance qui va se réveiller, c'est la puissance du léopard, qui va s'exprimer sur toutes les nations occidentales. Donc il va y avoir une poussée d'extrême droite, nationaliste, etc., partout dans tous les pays européens. Donc ça, c'est le deuxième animal, ce sera le léopard. Donc vous voyez qu'on est dans un processus spirituel qui est déjà décrit dans les Écritures et qui va se réaliser. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous, la France, eh bien, nous sommes particulièrement concernés par, en fait, ces évolutions, effectivement, prophétiques. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un pays occidental, c'est un pays qui était appelé par l'Éternel pour servir l'Éternel auprès des nations. C'est la première nation, en fait, parmi les nations, qui devait montrer l'exemple après Israël.
Donc c'est très important, la mission de la France, c'est pour ça que le mot France, c'est en hébreu le mot tsarfat, qui veut dire fonderie. C'est là où on fond les idées, c'est là où on montre l'exemple, où on forge en fait les choses pour montrer en fait aux autres. Et la France n'a pas rempli en fin de compte, depuis la dernière guerre non plus, en fait ici, son plan spirituel devant l'Éternel. Voilà pourquoi la France est envahie aussi par en fait une émigration qui vient plutôt en fin de compte de l'islam, des pays arabo-musulmans, et qui fait qu'en fait en France nous avons la population la plus importante, bien sûr, de cette de cette influence-là. Cette influence-là, c'est le troisième animal, c'est le lion, qui nous vient au départ de Babylone, mais en fait ici aujourd'hui c'est le lion. Donc ici, eh bien le deuxième animal à se réveiller, ça va être le léopard. Oui, bien sûr. Mais quand l'extrême droite ou les idées d'extrême droite vont se répandre partout, en fait, dans tous les pays européens, même les États-Unis, parce que c'est un pays qui est issu des pays occidentaux, donc on est sous l'influence, en fait, gréco-romaine, mais en fait, l'influence catholique, protestante, évangélique, donc on est dans la chrétienté occidentale. Et cette chrétienté occidentale, eh bien, elle se caractérise en fait aussi quelque part, en fait ici, par un certain nombre de pays qui sont sous l'influence du léopard, c'est-à-dire de l'extrême droite. Donc il va y avoir une poussée extrémiste, bien sûr, pour que le léopard puisse trouver sa place face, en fin de compte, à l'ours, bien évidemment. Donc là, on est dans des puissances spirituelles qui nous dépassent. Mais ce sont des réalités, c'est exact. Alors, cela va se retrouver sur la France. Quand en fait ici, cette poussée, d'extrême droite va effectivement s'exprimer en fait en Occident, que va-t-il se passer? Eh bien, ça va poser un problème avec toutes les populations en fait d'émigrés qui sont sous l'influence arabo-musulmane. Résultat des courses, le troisième animal qui va se réveiller, ça va être le lion. Quand ces trois animaux se sont réveillés, donc ça veut dire que la France est un pays limitrophe entre l'influence du léopard et l'influence en fait du lion. Voilà pourquoi la France sera un des pays où il y aura énormément de tensions. Est-ce que ce sera l'équivalent de l'Ukraine? Bon, il n'y aura peut-être pas autant de migration et on ne sera pas forcément attaqué de la même manière, mais ce seront en fait des conflits internes, des tensions énormes entre le léopard et le lion. Tout ça, ça ne va pas faire bon ménage. Donc, en France, on va se retrouver dans un pays qui va être extrêmement tendu, bien évidemment. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Quand ces trois animaux, l'ours, le léopard et le lion, auront trouvé leur place, donc le lion, c'est tous les pays en fait arabo-musulmans qui vont trouver leur place, mais qui ne peuvent pas s'allier avec l'ours et qui ne peuvent pas s'allier avec le léopard du fait de leur culture, de leur religion, etc. Donc c'est le monde en fait arabo-musulman. Ça, c'est le lion. Quand ces trois animaux auront trouvé place, eh bien effectivement, avec de grandes difficultés et de grandes tensions, eh bien automatiquement, là, il y aura la création d'un empire mondial. Un empire mondial avec 10 cornes, 10 têtes, ça vous le savez, c'est écrit dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2, il y aura une bête qui va sortir de la mer, donc un empire mondial qui va sortir de l'humanité, et qui, en fin de compte, va être composé de 10 cornes. Et sur ces 10 cornes, il y aura 7 têtes. Normalement, il devrait y avoir 10 têtes, mais là, il y en a 3 qui sont tombées. Et là, l'Antichrist vient. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps de préparation de la venue de l'Antichrist. De l'Antichrist, celui qui est contre Dieu, celui qui est contre Christ, bien évidemment. Donc, il va régner sur la terre pendant 7 ans, bien sûr. Donc cet animal, cet empire, on le voit bien dans Apocalypse 13, il a du lion, il a du léopard et il a de l'ours. Ils sont rassemblés sous la même puissance, en fait, ici terrestre. Mais aussi, dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse, il est bien écrit que, en fait, Satan lui donne sa puissance aussi. Donc, on voit que ces choses sont déjà écrites, et cela est écrit, pourquoi? Parce que ça correspond à des jugements, en fait, ici, que l'Éternel, en fait, opère sur toute la terre, parce qu'on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique comme lui le veut. C'est donc très important, ça amène des jugements, en fait, ici.
ou en fait on dit aussi des vengeances, mais c'est plutôt des jugements en fin de compte dus aux conséquences des péchés, des transgressions et des iniquités. Je ne m'étends pas trop en fait là-dessus, j'en ai déjà dit en fait beaucoup, je vous renvoie donc aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse qui sont disponibles sur le site. Donc, ici on parle de mépris de la parole. Eh bien, en fait, Yeshua, il se retrouve dans une cour avec, en fait, autour de lui 600 légionnaires. 600 légionnaires qui vont effectivement l'insulter. C'est énorme. C'est pas 10 légionnaires, c'est pas 50 légionnaires. Ici, c'est en fait 600 légionnaires. Peut-être en manque-t-il quelques-uns, peu importe. De toute façon, il y avait une cohorte. Il n'est pas dit ici, il y avait une manipule. C'est-à-dire, en fait, simplement 20 hommes, 20 légionnaires. Non. Il y avait une cohorte. Cela veut dire que tout le monde, en fait, méprisait la Torah. C'est l'image du monde qui méprise la Torah, qui méprise Christ qui est venu révéler la Torah pleine de grâce et de vérité. Même les chrétiens, en fait, ici, de l'Occident, est-ce qu'ils respectent la Torah? La réponse est non, parce qu'on ne fait pas le Shabbat, mais on fait le dimanche, parce qu'on fait Noël, c'est une fête, en fait, idolâtre, etc., et on ne fait pas les fêtes de l'Éternel. Donc, on est dans la désobéissance, quelque part. C'est la même chose avec les chrétiens orthodoxes. Ils ont leur religion, ils ont pris les choses de la Torah, des prophètes et des psaumes, mais ils ont interprété et ils ont créé en fait une église, etc., qui est différente de l'assemblée que l'Éternel Dieu voulait en fait au départ. On ne se moque pas de Dieu. C'est donc là extrêmement important. Verset 17. Donc Yeshua, ici, il est insulté par des gens qui sont sans foi, des gens qui n'écoutent pas, bien sûr, la parole de Dieu. C'est donc la religion, ce sont des Romains, en fait, ici. Verset 17. Ils le revêtirent de pourpre. Pourpre, c'est ici, en fait, l'image de quelque chose de noble. Le pourpre, c'était quelque chose de très noble. On va le voir tout à l'heure. Et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Shalom, Meler ha-Yehudim. Donc on retrouve l'expression ici, Meler ha-Yehudim. Où est ton royaume? Où en fait sont tes sujets en fait ici? Donc il était insulté, on se moquait de lui. Parce que Rome était très puissante. Aucun royaume à cette époque-là ne résistait en fait à Rome. Et voilà un homme qui se prétend être le roi des Juifs. Quand on dit Meler ha-Yehudim ici, roi des Juifs, c'est roi des croyants, qui croient en l'Éternel Dieu, en fait, ici. C'est donc très important, car dans les temps qui viennent, est-ce que nous croyons en fait en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, celui que les prophètes, en fait, ici, dont les prophètes parlaient, etc. Donc, est-ce que l'on croit dans ce Dieu-là? Est-ce que nous sommes juifs ou est-ce que nous sommes, en fait, est-ce que nous sommes pas juifs du tout? Entre guillemets, ici, c'est en fait être juif, c'est croire en Dieu, tout simplement. Donc si je suis des nations et que je crois en fait en Dieu, je suis adopté comme faisant partie en fait du peuple de Dieu. Donc je deviens un juif, c'est-à-dire un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que veut dire juif. Juif, c'est un adorateur de Dieu. C'est le premier sens en fait ici de ce mot. C'est donc très important. Dedans, il peut y avoir des juifs par nature, mais il peut y avoir aussi des gens, en fait, des nations qui sont adoptés. Et Yeshua est leur roi. Voilà pourquoi cette expression Meler ha-Yehudim est extrêmement importante. J'en ai parlé la dernière fois. Je n'insiste pas, en fait, cette fois-ci, sur cette appellation-là. Elle est très importante. Donc aujourd'hui, est-ce que nous reconnaissons Yeshua comme étant en fait ici le roi des Juifs, c'est-à-dire le roi des adorateurs de Dieu en esprit, qu'il soit d'origine juive ou qu'il soit d'origine des nations? Même un juif traditionnel, est-ce qu'il est en fait vraiment juif au sens d'être un adorateur de Dieu en esprit, en vérité? La réponse est non, c'est pas sur l'apparence que nous devons juger, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit, bien sûr, de la personne. Dans son âme, ce qui est inscrit. Est-ce qu'il accepte toute la Torah, les prophètes et les psaumes,
bien évidemment, avec tout ce qui est contenu dedans, en fait ici, tout ce qui parle de Yeshua, bien sûr, celui qui est appelé le Christ. Les Juifs de la tradition ne croient pas, en fait ici, en Yeshua, celui qui est le Messie d'Israël, celui qui est déjà venu et qui a fait l'expiation. Ils ne croient pas forcément. Donc ce sont des Juifs d'apparence, ok, mais ils ne sont pas forcément des vrais Juifs au sens de la parole de Dieu. C'est donc très important d'apprendre à discerner cela et en fin de compte de faire la part des choses. Verset 19. Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachèrent sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Donc vous voyez ici 600 légionnaires. Les légionnaires, ce n'étaient pas des hommes gentils, tendres, etc. C'était des, bon, quelque part un peu comme des brutes, etc. Ok, qui allaient fortement sur l'insulte, etc. Ok, donc ici, quand il frappait sur la tête avec un roseau, ou lui crachait, ou fléchissait le genou et se prosternait devant lui, ok, c'était pas du tout gentil, on le comprend. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre. Ok, la pourpre, ici, c'est porphyra. Porphyra, en fait, ici, la pourpre, c'est en fait un vêtement noble. En fait, ici, c'est une couleur noble, très noble. Lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc ici, il était pourvu d'un attribut, un vêtement de pourpre, qui était en fin de compte ici l'apanache des gens très riches, et des rois et des reines, etc. La pourpre, c'était un symbole en fait extrêmement important, reconnu par en fait tout le monde, notamment en fait l'armée romaine. Donc ici, je m'arrête juste un petit instant sur en fait Yohanan 19, ok, 19, ok, où là nous avons deux appellations très importantes de Yeshua sur l'écriteau. En fait, lorsqu'il a été pendu au bois, c'était marqué Yeshua Anazoraios ou Meler à Yehudim. Donc je ne refais pas le commentaire là-dessus, je vous le mets à l'écran pour que vous l'ayez. Vous avez donc en fait ici la possibilité de le lire. Ok, j'en ai fait le commentaire détaillé lors du dernier mardi prophétique. Donc je ne reviens pas dessus. L'appellation roi des Juifs, en fait ici, la deuxième appellation, vous l'avez là, avec tous les versets, vous pouvez donc en fait le revoir. C'est très important de lire, de relire, de méditer sur ces versets et de bien prendre conscience que Dieu prend des hommes et des femmes, chez les Juifs, mais aussi chez les gens des nations, afin d'en faire en fait des vrais Juifs, des vrais adorateurs de Dieu en esprit, au travers de Christ. Tout est accompli à la croix pour celui qui croit, bien sûr. Ok, tout est accompli à la croix pour en faire un peuple pour Dieu. Donc c'est extrêmement important cette notion-là. Ok, très très important, afin de devenir vraiment un juif, un véritable adorateur de Dieu en esprit. Je vous laisse méditer ces passages. J'en viens en fait à la pourpre. La pourpre, en fait, ici, bon, ça, c'est une définition que l'on trouve dans le Nouveau Dictionnaire biblique, donc je n'ai rien inventé, le résumé, en fait, est assez bon. Dans l'Antiquité et même plus tard, ce terme désigne le rouge foncé tirant au violet. Okay, les anciens appelaient pourpre aussi le cramoisi. Quand ça tournait un peu vers le rouge, en fait aussi, ça pouvait être aussi appelé du pourpre. Ok, donc il y a un pourpre qui est un peu violacé et il y a un pourpre qui est plutôt en fait un peu qui tire vers le rouge. Ok, ce sont des variantes de pourpre, bien évidemment. Donc cela existait, oui bien sûr, mais c'est pour ça que dans certains versets, eh bien on va trouver en fait pas forcément le mot pourpre, mais on va trouver en fait le mot écarlate. Ok. Ou en fin de compte cramoisi en fait aussi. Cramoisi, c'est un rouge un peu foncé en fait aussi. Cela dépend effectivement des commentateurs. Dans cette notion de pourpre en fait ici, je vous rappelle, ici vous en avez un exemple, dans en fait le passage que nous venons de lire, nous avons un passage équivalent dans Matthieu 27, versets 27 à 31 aussi, et là on ne dit pas pourpre, en fait Matthieu ne dit pas pourpre, lui il dit écarlate, c'est un autre mot grec en fait ici. Le mot grec qui est utilisé ici dans ce passage, c'est porphyra en fait ici, qui existe 5 fois dans 5 versets. Ok.
Donc, très important, cette notion, ce passage où, en fait, Yeshua est aussi méprisé et abandonné. Ok, je vous renvoie aussi à, comment dire, à Ésaïe 54, versets 4 à 12, que je ne vais pas lire, en fait, là, parce que ça me ferait beaucoup trop de choses, en fait, à vous dire. J'ai d'autres choses aussi très importantes à vous dire. Mais c'était très important que Yeshua soit méprisé, soit abandonné, soit, en fait, comme abandonné. Il n'a jamais été abandonné, mais il a été comme s'il était abandonné face à l'expression du monde entier. Ok. Donc là, l'image de la cohorte, c'est l'image de ce monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on se préoccupe de la parole de Dieu pour l'écouter, la mettre en pratique? Est-ce qu'on écoute les fêtes de l'Éternel pour les mettre en pratique? Non. On est dans une indifférence en fait générale, quelque part, en dehors de quelques croyants, même dans les églises, on n'écoute pas la Torah puisqu'on fait le dimanche, et on célèbre les Pâques chrétiennes, et on célèbre en fait Noël. Donc on est dans la désobéissance, on est dans le mépris en fait ici de Dieu, et on est dans le mépris en fait compte de Christ. Donc l'image de ce passage, c'est bien une retranscription de l'indifférence des hommes et des femmes, même aujourd'hui, dans les temps en fin de compte que nous vivons. Donc la pourpre, c'était quelque chose donc de très, en fait ici, précieux en fait à l'époque. À la fin de passage, je vous l'affiche, comme ça vous pourrez faire pause et le lire plus en détail. Donc la pourpre était utilisée parmi tous les rois, en fin de compte, ici sur la terre, comme étant vraiment quelque chose de, comment dire, glorieux, quelque chose qui était vraiment très noble. Dans les Écritures, eh bien, on voit qu'aussi que Lydie, en fait tout en bas, était en fait dans Acte 16, verset 14, était marchande de pourpre. Donc, elle avait en fait toujours affaire à des gens très riches, à des gens en fin de compte qui étaient en position en fait importante. Elle était marchande de pourpre. Mais même si elle touchait en fait aux richesses, même si elle était elle-même riche, certainement qu'elle était très riche, c'était une femme qui avait un cœur pour Dieu, pour recevoir sa parole, l'écouter et la mettre en pratique. La substance colorante extraite, ici juste un petit aparté pour vous donner en fait comment dire, un aperçu, donc était extrait de différentes espèces de mollusques. Donc il en fallait pour en fait faire un vêtement de pourpre. Était fourni par une sécrétion fluide appelée fleur, contenue dans une glande de la partie supérieure de l'animal. Chaque mollusque ne donnant qu'une infime quantité de colorant, il fallait d'innombrables coquillages et un travail intense pour obtenir la teinture, dont le prix était par conséquent fort élevé. Donc vous comprenez que cette couleur-là, elle était forcément devenue très noble. Pourquoi? Parce qu'elle était difficile en fait à obtenir et qu'elle coûtait très cher. Ok. Il y avait principalement deux sortes en fait de, comment dire, de mollusques. Ici, comme vous le voyez en fait ici, ok, à l'écran, je vous le sélectionne en fait ici, ok, voilà, ok. Donc il y avait le Murex tronculus, d'où provenait la pourpre qui était plutôt en fait violette ou violacée, et le Murex brandaris qui donnait plutôt en fin de compte comment dire, une pourpre plutôt rouge, en fait cramoisie, qu'on appelait soit cramoisie ou soit écarlate. Donc tout cela venait de là. Mais c'était en fin de compte des couleurs nobles, très nobles. Les murex sont répandus dans toute la Méditerranée. La teinte de leur matière colorante diffère suivant la région où ils se pêchent. Des amas de coquilles de murex ouvertes artificiellement ont été découverts à Minet el Beda, port de l'antique Ougari, c'est aujourd'hui Ras Shamra, preuve que dans le deuxième millénaire, avant Jésus-Christ, on préparait des teintures de pourpre à cet endroit. Donc c'est une couleur qui était exploitée depuis extrêmement longtemps et qui était le symbole des riches, de ce qu'il y avait peut-être de plus riche en fait ici. Voilà pourquoi la pourpre était une des couleurs parmi les plus nobles. Voilà donc pour ce passage. Maintenant nous allons lire un autre passage. Ok. Donc 21 à 28. Donc c'est le passage que nous voyons là. En fait, ici à l'écran, je vous le montre, en fait, Yeshua crucifié est mis au nombre des 100 Torahs. C'est donc là extrêmement important, fondamental.
Vous allez voir. Donc, versets 21 à 28, comme vous le voyez là. Je vous le mets à l'écran, vous l'avez, et je vais l'agrandir pour que tous puissent bien voir, bien évidemment. Yeshua crucifié est mis au nombre des centauras. Voilà, je crois que je peux difficilement l'agrandir beaucoup plus. Ok, je pense que tout le monde voit en fait le texte. Verset 21, ils forcèrent à porter, et je vous rappelle que tous ces textes-là, okay, vous l'avez en fin de compte dans en fait ici cette traduction que nous avons faite, oui bien sûr, que je vous encourage à acquérir, car il y a beaucoup effectivement en fait ici de définitions et de recalage. Ils forcèrent à porter la croix de Yeshua à un homme, à un passant qui revenait des champs, Chiméon à Kourini, okay, Simon de Cyrène, père de Alessandros, okay, Alexandre, et de Rufus, okay, Rufus. Ils conduisirent Yeshua au lieu appelé Golgotha. Okay. Donc je ne m'arrête pas trop sur ces mots-là, okay, pour le moment, parce que j'ai d'autres mots en fin de compte à voir. Ce qui signifie lieu du crâne, en fait, ici. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Okay, c'était aussi comme un anesthésiant, tout ça, etc. Donc, en fait, ici, Yeshua voulait vivre pleinement, en fait, ici, ce moment que l'Éternel permettait pour lui. C'est pour montrer aussi la confiance pleine et entière qu'il avait dans l'Éternel, notre Dieu, son Père, et en fait ici pour nous montrer aussi que nous devons aussi faire entièrement confiance à l'Éternel, notre Dieu, et toujours lui demander, Père, je veux être là où tu veux que je sois, afin de faire ta volonté, faire les œuvres que tu as prévues d'avance. Dans ces temps difficiles, c'est extrêmement important d'être là où Dieu veut. Okay. Et en fait, de rester à l'endroit où Dieu nous a mis, tant qu'il ne nous dit pas de partir. Souvenez-vous en fait l'enseignement de Jérémie que j'ai fait en fin de compte ici dans l'introduction de cette paracha, où on parle de Jérémie, qui va même parler en fait au roi Joachim, et en fin de compte, il va lui parler d'une manière très sévère, très directe, mais Jérémie ne fuit jamais. Okay, il est là, il témoigne, et il fait confiance à l'Éternel Dieu pour le protéger. Uria, un autre prophète, qui en fait disait la même chose que Jérémie, a pris peur, et il s'est enfui en fin de compte en Égypte. Et en fait ici, Jehoiakim, eh bien, est allé le chercher en fait en Égypte, l'a fait revenir, l'a torturé, l'a tué en fait ici. Okay. Et pourtant, Jérémie était dans le pays, et Joachim n'a jamais touché, en fait ici, n'a jamais pu toucher en fait à Jérémie, Yirmiyahu. Voilà, donc c'est extrêmement important d'être là où Dieu veut que l'on soit. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi il faut prier et il faut poser la question au Seigneur. Où veux-tu que j'aille, Seigneur? Si le Seigneur vous fait partir, très bien, partez. Mais si le Seigneur ne vous dit pas de partir, ne partez pas. Car le monde va se retrouver dans une situation catastrophique. Avec l'Ukraine, c'est pas fini, c'est le début en fait des grands conflits. Ensuite, en fait, beaucoup de désordre en France. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi je vous l'ai expliqué? Parce que la France est un pays limitrophe de l'influence du léopard, l'influence spirituelle du léopard, et l'influence spirituelle du lion, bien évidemment. Ok. Donc, beaucoup de tensions. Verset 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. 3e heure, c'est-à-dire on compte toujours en fait ici, donc sur le territoire d'Israël, on compte toujours à partir de 6 heures du matin. Donc, plus 3 heures, eh bien ça fait 9 heures, tout simplement. Donc c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc Yeshua a été crucifié à 9 heures du matin, en fait ici, c'est clair. Donc tous les évangiles, c'est comme ça, c'est toujours à partir de 6 heures, sauf pour l'évangile de Jean. L'évangile de Jean a été écrit beaucoup plus tard, a été écrit à la fin du siècle, okay? Fin du 1er siècle. Voilà pourquoi le calcul des horaires n'est pas le même, en fait, dans l'évangile de Jean, que, en fin de compte, dans les autres évangiles. Donc, attention, bien évidemment, aux heures, afin de ne pas se tromper. Verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Ces mots, le roi des Juifs.
le Meler HaYehudim. Donc nous l'avons mis en grand, en fait, ici. Pourquoi? Parce que, en fait, en hébreu, nous avons l'article, bien évidemment. Enfin, en grec, en fait, ici, il y a bien, en fait, l'article, en fait, bon devant. C'est pas n'importe quel roi. C'est le roi par excellence, c'est-à-dire, en fait, ici, Yeshua, bien sûr. Donc, c'est le Meler HaYehudim. Je ne reviens pas sur cette définition, on en a suffisamment parlé. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands. Ok, 2 brigands, donc petit h, on va les voir. Ok, 2 petits h. Ok, on va aller voir la définition ici. Ok, 2 petits h. Donc le mot c'est lestes. Lestes, ok, c'est un mot qui existe 15 fois dans 15 versets. Brigand, voleur, pillard, bon, donc c'est clair. Ok, donc pas d'ambiguïté là-dessus. On comprend bien en fait ici. Ok, je reviens à mon texte. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc, c'était des gens qui étaient au banc de la société, oui, bien sûr, et qui étaient, comme leur nom l'indique ici, des brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des 100 Torahs. Ah, c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu plus ici. C'est le mot, en fait, ici utilisé, et qui est traduit par 100 Torahs. Dans nos Bibles françaises, la plupart du temps, on trouve malfaiteur ou méchant, en fait, ici. Ok. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Ok. Le mot utilisé ici, comme vous le voyez en fait ici, c'est le mot anomos. Anomos. Anomos, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, est composé en fait d'un mot ici, nomos. Ok. Nomos qui veut dire en fait ici, en réalité, qui veut dire en fin de compte, ok, la loi, la Torah, tout simplement. Ok, c'est-à-dire la loi que Dieu donne. Et la loi que Dieu donne, c'est la Torah. Le mot en fait avant, petit a, en grec, ça veut dire en fin de compte qui est contraire, qui est contre ou qui n'a pas. C'est-à-dire, en fait, c'est le sans Torah, en fait, ici. Donc, anomos, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui existe, en fait, ici. Donc, une dizaine de fois, enfin 10 fois très précisément, dans 7 versets. Anomos, ok, je ne peux pas le traduire par malfaiteur ou par méchant. Non, c'est restrictif. Ici, c'est le cas. Yeshua a été mis, en fin de compte, parmi des brigands, donc des malfaiteurs, donc des méchants, on est bien d'accord. Mais anomos a une autre dimension, en fait, ici, c'est une dimension spirituelle. Donc, je le répète, anomos, c'est a, ok, le suffixe, le préfixe privatif, on va dire, et nomos, nomos qui veut dire la loi, qui veut dire la Torah, l'enseignement en fin de compte de Dieu, en fait, si vous voulez. Donc, ici, on est en train de te dire, ainsi fut accompli ce que Dieu dit, en fait, ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des 100 Torahs. Et qui est sans Torah? Eh bien, c'est celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne la met pas en pratique. Donc c'est extrêmement important, car en fait ici, eh bien d'une manière très claire, quand je suis en fin de compte ici à faire le dimanche, à faire les Pâques chrétiennes, à faire en fait Noël, etc., je suis en fait ici dans la catégorie des anomos, c'est-à-dire des sans Torah. Je suis sans la Torah. Avec Dieu, il n'y a pas 36 solutions. On est avec Dieu ou contre Dieu. On est avec la Torah ou sans la Torah. Donc c'est ça qui est très important. Donc si je suis avec la Torah, je suis avec Christ qui me révèle cette Torah avec grâce et vérité, et je suis béni de l'Éternel. Mais si je suis dans l'anomos, c'est-à-dire contre la Torah ou sans la Torah, eh bien, en fin de compte, en persévérant dans cette notion de sans Torah, eh bien, je vais arriver à devenir, en fin de compte, un malfaiteur, un méchant, ou un brigand, oui bien sûr, ok. Donc dans la catégorie des sans Torah, je peux avoir des dérives extrêmes, oui bien sûr, parce que je suis sans les enseignements en fin de compte de Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre cette notion-là, car en fin de compte, avec Dieu, Dieu ne donne pas les enseignements de la Torah pour qu'on les méprise et qu'on les laisse de côté. Non, parce que les enseignements de la Torah, eh bien, ils ont pour but de nous former, de nous façonner, de nous rendre inébranlables,
Et face aux choses qui arrivent, en fait, ici, toutes les catastrophes qui viennent, les conflits et les difficultés qui viennent, eh bien, est-ce que tu es avec la Torah ou est-ce que tu es sans la Torah? Donc, la question se pose, ok? Comment est-ce que je suis en réalité? Dans Ésaïe 53, ok, verset 12, on te parlera même, en fin de compte, des transgresseurs, de ceux qui ne respectent pas, n'observent pas, se rebellent contre Dieu, en réalité. Okay? Et ils vont être appelés en fait des anomos, oui bien sûr, c'est-à-dire des sans Torah, oui bien sûr. Donc, la notion de transgresseur, ok, mais ici je ne peux pas vraiment l'utiliser. Ok, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Ok. Ésaïe en fait 53, 12, eh bien je peux arriver à être un transgresseur. Je finis toujours par être un transgresseur de la Torah. Comme quand je fais le dimanche, je suis un transgresseur de la Torah. Je peux inventer toutes les raisons spirituelles. Oui, c'est la chrétienté. Depuis le 4e siècle, on fait comme ça. Oui, mais Yeshua ne faisait pas comme ça. Et les disciples de Yeshua ne faisaient pas comme ça. Eux, ils respectaient la Torah, et ils l'écoutaient et ils la mettaient en pratique avec grâce et vérité. Ce n'est qu'à partir du 4e siècle que l'empereur romain Constantin va changer les choses et va faire les bases de l'Église catholique. Et les bases de l'Église catholique, c'est en fait ici de changer le Shabbat et de mettre à la place le dimanche, de changer la Pâque de l'Éternel et de créer les Pâques chrétiennes avec un S, et en fait aussi par la suite de créer Noël, ok, pour éviter que les gens ne fassent la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Donc on est dans la déviation, en fin de compte, ici, des Écritures, et quand on persévère, en fin de compte, dans cela, eh bien on est dans la catégorie des sans Torah, c'est-à-dire des gens qui devraient recevoir, en fait, une bénédiction, mais qui ne reçoivent pas, en fin de compte, la bénédiction qu'ils devraient recevoir, bien évidemment. Donc ça pose un problème grave, en fait, ici. Voilà pourquoi le monde refusant, en fait, la Torah, eh bien, refusant la Torah entraîne des conséquences très très graves qui sont écrites. Les jugements sont déjà écrits dans la parole de Dieu, okay? Dans l'Apocalypse et dans les prophéties de Daniel. Eh bien, on voit qu'il y a des jugements. La venue de l'Antéchrist ne vient qu'à cause du péché des hommes, du péché, des transgressions et des iniquités des hommes, et notamment en fait de ceux qui se disent croyants en Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut pas être croyant en Dieu si on n'écoute pas, en fait, la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. On n'est pas dans la vérité. C'est donc extrêmement important. Je vous propose, si vous le voulez, ce mot, en fait, anomos, ici, vous l'avez, en fin de compte, à la fin. Ok, ici, voilà. Dans cette traduction, nous avons repéré ces mots anomos. Ok, ici, par un petit symbole, c'est 8 entre parenthèses. Ok, le chiffre 8 entre parenthèses. Eh bien, le chiffre 8 entre parenthèses, vous le trouverez en fin de compte à la fin de ce document. Ok, dans ce qu'on appelle l'abrégé. Ici, je vais en fait en bas à droite, je vais dans l'abrégé. Ok, et en fin de compte, eh bien, je vais descendre et je vais aller en fait au numéro 8. Ok, et là, je vais trouver effectivement toute la définition en fait de. Ok, voilà, anomos. Anomos, voilà comment ça s'écrit en grec. Anomos. Ok, donc vous avez ici nomos. Nomos, ça veut dire en fin de compte la Torah, ça veut dire en fait la loi de Dieu, les enseignements de Dieu. C'est l'ensemble des enseignements de Dieu. Ok, et le A en fin de compte devant, ok, dans la culture grecque, la langue grecque, ça veut dire en fait c'est privatif, c'est contre ou c'est sans en fait ici. Donc c'est anomos. Ok. Donc ce mot-là, eh bien il existe, il n'est pas un mot très très courant. C'est un mot en fait qui existe 10 fois dans 7 versets. C'est un adjectif. Alors on va aller chercher en fait dans les vieux dictionnaires. N'allez pas chercher dans les nouveaux dictionnaires parce que les nouveaux dictionnaires sont déjà en fin de compte pollués par la culture, ok, spirituelle. Et effectivement, c'est mieux d'aller dans les anciens dictionnaires. Alexandre 1850, qui est une référence. Okay, vous avez deux excellents en fait dictionnaires anciens. C'est le Alexandre 1850 que vous voyez en fait là. Okay. Et en fait également le Chassan 1882. Chassan 1882. Ces dictionnaires existent sur Internet
Vous pouvez les télécharger, c'est gratuit, donc c'est effectivement des très bonnes choses. Ce sont de très bons dictionnaires. C'est les seuls que nous ayons à notre disposition aujourd'hui. Peut-être y en a-t-il eu d'autres, mais en tout cas, une chose est certaine. Aujourd'hui, c'est les dictionnaires français-grecs les moins pollués, en fait, ici, qui nous permettent d'avoir le sens original du mot. Alexandre 1850 nous dit, ça veut dire qui n'a pas de loi. Voilà. Anomos, ça veut dire qui n'a pas de loi. Okay, qui vit sans loi, qui viole les lois, contraire aux lois, illégal, injuste, licencieux, désordonné, déréglé, emporté, brutal. Donc il peut y avoir des variantes en fait à cet adjectif, oui bien sûr, mais enfin ici comme il est utilisé qu'une dizaine de fois dans en fait les évangiles, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, et bien ici dans 7 versets, eh bien on peut le traduire par le Saint-Torah. Vous allez voir. Chassang 1882, ça veut dire étranger, étranger en fait à Dieu, okay, contraire en fait aux lois, donc aux enseignements en fin de compte de la parole de Dieu, de la Torah, qui est déréglé, licencieux. On peut donc dire par rapport aux Écritures qui est sans loi ou donc qui est sans Torah, tout simplement, sans les enseignements de la Torah. C'est donc très important, cette notion de sans Torah, eh bien nous l'avons en fait incluse en fait ici dans cette traduction. Et en fait elle est très riche et ça nous permet au travers de ces 7 versets de voir exactement ce qu'il en est. Okay, eh bien cet adjectif existe 10 fois dans 7 versets, dans les 7 versets suivants. Vous les avez là sous les yeux, vous pouvez donc les consulter sans aucun problème. Et je vous propose en fait ici qu'on aille faire un petit tour en fait ici sur ces versets. Donc ici, je vais donc en fait ici taper 8 et taper en fait à côté anomos. Okay. Et on va rechercher tous les versets. Moi, on les a repérés, ok, et ils sont repérés en fait aussi dans en fait ici cette cette traduction. Ok. Ici, en fin de compte, dans Marc 15, okay, Marc 15, verset 28, okay, nous voyons « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des sans Torah », c'est-à-dire de ceux qui sont sans les enseignements, en fin de compte, de la parole de Dieu. Okay, donc, sans la Torah. Voilà ici, en fait, ici le premier. Okay. Enfin, l'un des premiers, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres avant. Oui, tout à fait. C'est le premier. C'est la première fois où je rencontre en fait le mot ici anomos, sans Torah. Il a été mis au nombre des sans Torah. Et Yeshua, il fallait qu'il soit mis au nombre des sans Torah. Pourquoi? Parce que justement, en fait ici, lui, il est condamné pour que tous ceux qui sont sans la Torah puissent être en fait ici rétablis. Donc si j'ai foi en Christ Yeshua, eh bien ça veut dire que Dieu me rachète en fait ici, afin en fait que je puisse enfin écouter les enseignements de la Torah et mettre en pratique avec grâce et vérité, comme Christ est venu. Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire remplir les croyants de la Torah pleine de grâce et de vérité, par la puissance de l'Esprit Saint, ou par la puissance de l'Esprit de la sainteté de l'Éternel. C'est donc extrêmement important. Il n'y a pas 36 lois qui nous sont données, okay, pour nous façonner et nous instruire. Donc voilà en fait ici le premier en fait exemple que nous avons en fait ici dans en fait les Écritures. Allons voir un peu plus loin. Ici, on va en fin de compte dans Luc chapitre 22 et verset 37. Car je vous dis, il faut que cette parole-là qui est écrite soit accomplie au travers de moi. Il a été mis au nombre des 100 Torah. Donc c'est Yeshua qui parle, il témoigne, il dit dans Luc, il faut que je sois mis au nombre des 100 Torah. Donc ce que Yeshua vit, il sait très bien en fin de compte ici que le Père le fait passer par là. Pourquoi? Pour le but de racheter beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, etc. Et d'enfants, oui bien sûr. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Tout ce qui est arrivé à Yeshua est déjà écrit. Et là, on en a, en fait, ici, un exemple, en fait, merveilleux. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Non, le combat, c'est pas ça. Le combat, il faut que je passe par là,
que je sois crucifié et que je ressuscite, en fait, ici. Donc, on voit ici cette notion donc de Santora, très importante, de anomos. On va ensuite dans Acte chapitre 2, verset 23. Okay, Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de A Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, c'est A Elohim, bien évidemment. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des Centaures, c'est-à-dire des Romains qui n'avaient rien à voir, justement, en fin de compte, avec les Écritures et qui n'y connaissaient en fait rien. Ok, bien sûr. Donc ici, par la main des Centaures. Donc ça parle vraiment très très bien. C'est donc en fait ici, je ne peux pas traduire en fait ici par impie ou malfaiteur. Non, ok, non. En fait ici, c'est pas approprié par tous les gens qui sont en fait sans la Torah. En réalité, ok, c'est très important. Je suis avec la Torah ou je suis contre la Torah. Ok, donc c'est le séminaire que nous avons fait, qui est sur le site en fait ici, ok, à l'école des Yeshua, YouTube à l'école des Yeshua, et qui s'appelle Torah, Torah pas. Ok, eh bien ça c'est très important. Nous avons à choisir Torah ou Torah pas. Ok, tout simplement. Eh bien effectivement, donc là il suffit de se poser les bonnes questions, d'être interpellé et de se mettre à l'œuvre, oui bien sûr, car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, afin que juifs et non-juifs puissent faire un même peuple, un seul peuple devant l'Éternel. Pour cela, il ne faut avoir, en fait ici, que les enseignements de la Torah, parce que c'est la seule manière que nous puissions être unis dans notre âme, dans notre esprit, à d'autres personnes qui viennent de différents horizons. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils abandonnent, en fait ici, leurs enseignements erronés pour venir sur les enseignements de la Torah, afin de faire un même peuple, à la gloire de l'Éternel. Voyons un petit peu plus loin maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 2, ici verset 23, allons un peu plus loin, et là nous arrivons maintenant dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset en fait ici 21. Donc c'est Paulos qui parle. Ok. Ok, alors je reviens en fin de compte ici. Ok. Donc ici, à partir du verset 21, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 21. Donc Paulos parle, et on va retrouver ce mot anomos, en fait ici, ok, d'une manière très claire. Et on comprend très très bien, comme en fait le verset précédent, en fait le verset 20, en fait ici, ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 20, eh bien en fait ici, si je le prends, ok, je le prends, je le lis quand même, ok. Avec les Yéhoudim, dit Paulos, j'ai été comme Yéhoudi, comme un juif. Avec les juifs, j'ai été comme un juif, ok, afin de gagner les Yéhoudim, avec ceux qui sont sous la condamnation de la Torah. Il faut que je dise comme cela. Ici, que je traduise comme ça. Je ne peux pas traduire autrement. Okay, avec ceux qui sont sous la condamnation de la Torah, comme sous la condamnation de la Torah. Et là, en fait, on comprend bien en fait le verset. Okay, ça, c'est donc extrêmement important de faire attention à la traduction, afin de gagner ceux qui sont sous la condamnation de la Torah. Le but, en fait, ici, de Paulos, c'est bien évidemment, en fin de compte, de sauver, bien évidemment. Il est dans la même ligne, en fin de compte, que le Christ, oui, bien sûr, que Yeshua et que des disciples, des autres disciples qui ont été avec lui, qui ont été avec Yeshua. Donc ici, afin de gagner ceux qui sont sous la condamnation de la Torah. Verset 21. Paulos dit, avec ceux qui sont sans Torah, eh bien, j'ai été comme sans Torah, en fait, ici. Quoique je ne sois pas sans la Torah de Elohim, étant lié à la Torah du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans Torah. Mon frère, ma sœur, il faut relire ce passage avec attention, tranquillement, mais c'est extrêmement important. Ça devient, en fin de compte, extrêmement clair, en fait, ici. On voit bien que Paulos ne renie pas la Torah, au contraire, il, ici, la met, en avant, et ici, montre que Christ, les disciples, utilisaient la Torah, et la Torah, elle est parfaite. L'Écriture dit, psaume 19, je crois que c'est verset 8, Torah Traimet, ta Torah, est... Non, pardon. Torah Traimet, c'est psaume 119, verset 142. Torah Traimet, ta Torah est la vérité. Et dans le psaume 19, ta Torah est parfaite.
elle restaure l'âme. C'est donc extrêmement important. La Torah, elle est faite pour restaurer l'âme. Voilà pourquoi nous sommes souvent dans des tourments en fait très difficiles. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas la Torah pour la mettre en pratique. C'est une parole qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sanctifie. Verset 22, « J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je ne me suis point fait, et je me suis fait à tout, je me suis fait tout à tous, okay, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Okay. Donc ici, c'est extrêmement important. Okay. Paulos s'est fait à tous dans le but de les amener à la Torah, okay, pleine de grâce et de vérité. C'est donc très, très, très important, en fait, ici, ce passage. Vous pourrez le relire tranquillement. Il est à l'écran et vous pourrez le relire en fait aussi dans la traduction que nous avons fait en fait aussi. Très important. Alors ici, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Mon frère, ma sœur, regardez, on parle en fait dans les Écritures de l'impie. Okay. Mais ce n'est pas le mot impie qui est utilisé dans ce verset. Ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Il est dit, et alors paraîtra le Torah, anomos ici, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Okay. Donc on voit ici, on parle de l'Antichrist. Oui, bien sûr. Okay. C'est pas le mot impie. C'est traduit la plupart du temps en français par impie, mais c'est pas le mot impie. Le mot impie, c'est asébès en fait en grec. Donc ici, j'ai le mot sans Torah, c'est-à-dire celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne veut pas écouter la Torah et qui finit par être contre la Torah et donc contre Dieu, bien sûr. Que tout ce qui est Dieu est exprimé dans la Torah, les prophètes et les psaumes et est révélé avec grâce et vérité au travers de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Et alors paraîtra le sans Torah. Donc bien sûr, il faut que dans le monde entier, mon frère, ma sœur, les difficultés se fassent, les tensions se fassent, les guerres se fassent, afin que les royaumes puissent être unis, afin que l'ours puisse prendre sa place, afin que le léopard spirituel puisse prendre sa place, c'est-à-dire, en fait, ici, toutes les sociétés occidentales soient rassemblées sous un même joug, en fait, aussi, quelque part, et que le lion, en fait, aussi, puisse trouver sa place. Nous sommes dans cette phase terrible de préparation à l'Apocalypse. Aux écrits de l'Apocalypse, à Apocalypse 13, versets 1 à 2, très important. Donc, Dieu permet en fait tout cela, comme hier il a permis la puissance de Rome, qu'elle puisse en fait dominer sur effectivement tout le Moyen-Orient, bien évidemment. Donc aujourd'hui, Dieu s'occupe du monde, bien évidemment, afin que l'homme soit sous la puissance de l'Antéchrist. Tous les Torah puissent être sous la puissance de l'Antéchrist. Donc sans Torah, vous avez différents niveaux. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Il y a celui qui est croyant, qui est sans Torah. Okay. Donc voilà pourquoi celui qui est croyant et qui est avec la Torah, il n'a rien à faire avec l'Antéchrist. Donc il verra l'Antéchrist, mais il y aura l'enlèvement. Oui, bien sûr. Mais il faut que l'Antéchrist soit présent. Il faut que le royaume mondial soit présent. En fait, ici, ce n'est pas le cas en fait encore. Mais on s'en va vers cette situation extrêmement tendue, où en fin de compte le Torah doit paraître. Et alors paraîtra le Torah, celui qui est contre Dieu, contre les enseignements de la Torah, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Cela se fera 7 ans après sa parution. Mais une chose est sûre, ce Torah, il va effectivement devenir roi du monde, et il va aller à Jérusalem, et il va profaner le temple. Cela veut dire que le temple, il faut qu'il soit reconstruit. Est-ce que le temple, il est construit? Non, pas encore. Donc il va être reconstruit. Il ne faut pas longtemps pour le reconstruire. Ça ira très très vite. Mais en réalité, il va en fin de compte à Jérusalem, il va dans le temple et il va profaner le temple. Donc vous voyez que dans les temps spirituels que nous vivons, il y a en fin de compte des points clés et des points nécessaires pour l'écriture, pour que l'écriture soit pleinement accomplie. Très important.
Verset 9, l'apparition de celui-ci, de ce Centaura, se fera par l'efficacité ou par la puissance. Mais en fait, ici, c'est pas tout à fait le mot puissance en réalité. Ou l'action puissante de Satan avec une toute puissance par des signes et par des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Là, on a le mot iniquité, ok, tout à fait, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est donc là très important. Donc on ne se moque pas de Dieu. Nous rentrons dans une période de jugement où Dieu juge les nations. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas écouté la parole de Dieu comme il convenait, bien évidemment. Donc ici, on voit le mot anomos. Ok. Et on va le retrouver dans Timothée. Timothée chapitre 1, verset 9. Sachant même dont on est en train de parler, que la Torah n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans Torah. C'est bien clair. La Torah, en fait, ici, elle est faite pour les sans Torah, pour les anomos, pour ceux qui n'ont pas été rendus soumis, pour les impies, pour les pécheurs, pour ceux qui s'opposent aux lois divines, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtres, pour les prostituées, pour les homosexuels, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et tout ce qui est contraire à l'enseignement qui rend saint, conformément à la bonne nouvelle de la gloire de l'Élohim qui est béni et qui m'a été confié. Donc on voit en fait ici Timothée qui parle, et effectivement, donc c'est extrêmement important, en fait ici. Ok, sachant cela même dont on est en train de parler, que la Torah n'est pas faite pour le juste, mais pour tous les sans Torah. Donc, ça veut dire que la Torah, elle est faite aussi pour tous ceux qui font le dimanche, pour tous ceux qui font effectivement Noël, qui font en fait les Pâques chrétiennes. Bien sûr que la Torah, elle est faite pour eux en fait aussi, pour rappeler que la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, Torah emet, ta Torah est la vérité. Donc ça, tout ça, c'est très important, en fait, ici. Pour ceux qui n'ont pas été soumis, en fait, ici. Donc, mais pour les sans Torah, pour ceux qui n'ont pas été rendus soumis, donc qui sont entre guillemets rebelles, on est d'accord, mais ici, tous ceux qui n'ont pas été rendus soumis. Donc c'est extrêmement important. Tous les croyants doivent être rendus soumis à la parole de Dieu. C'est la seule manière afin que les peuples juifs et non-juifs, de toute nation, de toute culture, puissent être rendus un même peuple, soudé, entier, au travers du sang de l'agneau, et puissent servir l'Éternel Dieu, le seul Dieu, unique et vrai. Donc il faut passer par les enseignements de la Torah. Extrêmement important. Ok, je continue en fait ici sur ce mot-là. Et ici, on vient en fait à 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, verset 8. Car ce juste qui habitait, on parle là de qui? On parle en fin de compte ici de celui qui était en fait à Sodome et Gomorrhe. De Lot, tout simplement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres sans la Torah ou non conformes à la Torah. Ici, je crois que c'est traduit par criminel dans nos traductions. Mais en réalité, c'est anomos, donc sans la Torah. L'Éternel sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et craignant Elohim et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans une convoitise de ceux qui souillent et qui dédaignent la seigneurie, en fait ici, ou l'autorité. Donc très important en fait ici, encore ici on parle de sans la Torah, anomos. Allons voir en fait encore, et on retourne en fait ici, donc à Marc chapitre 15, verset 28, là où nous étions partis. Nous avons fait le tour, donc ici, de ces 7 versets, où se trouve en fait le mot sans Torah, ici, anomos. Je voudrais en fin de compte ici terminer avec un commentaire
Dans l'abrégé, en fait, ici, je vous ai parlé de anomos. C'est en fin de compte ici, sous la référence indice 8. Ok, je vais vous montrer donc quelque chose. Ok, donc nous avons vu ici anomos. Anomos, donc sans la Torah. Très bien. Le mot anomos existe 10 fois dans 7 versets. Nous avons vu tous ces versets-là, c'est bien. Maintenant, je remonte et je vais en fait au 7. Ok. Alors, le 7, attendez, je vais vous le trouver. Voilà. Il est là. Voilà. Donc le 7. Donc là, on a parlé du mot anomos. Ici, je vous parle un peu du mot anomia. C'est pareil. C'est un mot qui est très mal traduit. Pardon. Anomia. Donc, dans anomia, vous reconnaissez en fait ici nomia, okay, qui vient de nomos. Ça, c'est le nom. Okay. Donc, tout à l'heure, on avait l'adjectif anomos. Okay. Et anomia, c'est le nom. Okay. Donc, nomia, c'est celui qui est, en fait, c'est le fait d'étudier la Torah. Okay. Et anomia, avec le privatif, en fait, devant, c'est le fait de ne pas étudier, en fait, la Torah. Alexandre, en 1850, okay, le dictionnaire, en fait, de référence, dit absence de toute loi. L'anomia, c'est l'absence de toute loi. Ok. C'est l'illégalité, l'injustice, l'action ou conduite illégale, injuste, vie déréglée, désordre, licence. Les moines ont rajouté, je dis bien, ce sont les moines catholiques qui ont rajouté en fait les mots iniquité, péché, perdant ainsi en fait le sens initial de ce mot anomia, qui veut dire tout simplement absence des enseignements de la Torah. Okay. Les moines ont dit ce mot-là, il faut le traduire par iniquité, péché. Donc les moines catholiques. Donc ça a été rajouté par les moines. Okay. Dans les dictionnaires, ici, Alexandre 1850. Chassang 1882 confirme la même chose. Okay. Le mot anomia veut dire illégalité, injustice, licence, désordre. Ce mot ne peut pas être traduit par simplement iniquité. Non, c'est trop réducteur en fait ici. C'est totalement insuffisant. Le dictionnaire Alexandre 1850, donc là je vous l'agrandis, en fait, c'est très important, vous pourrez donc en fait le lire tranquillement. Le dictionnaire Alexandre 1850 nous dit que ce sont les moines catholiques qui ont ajouté dans les dictionnaires iniquité et péché. Par la suite, la définition des religieux catholiques va se répandre ainsi dans le Bailly, en fin de compte, 1901. C'est un autre dictionnaire, en fait, grec-français, mais plus tardif. Celui-là, il est de 1901. Et là, on voit que déjà dans les dictionnaires, eh bien, le mot anomia, en fait, ici, veut dire iniquité. Dictionnaire un peu plus tardif. La définition du mot anomia devient illégalité, d'où iniquité, injustice, impiété. Revenons alors aux sources. L'anomia, c'est l'absence de loi, plus précisément l'absence des enseignements de la Torah en ce qui nous concerne, qui conduit au mépris, qui conduit au dérèglement et qui conduit à la violence. Certains traducteurs l'avaient pressenti en traduisant en fait Yohanan, Jean, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, et en disant « Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. » En fait, anomia ne veut pas dire exactement transgression de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre mot, car il existe un autre mot grec très très proche. C'est le mot paranomia. Paranomia, ça veut dire en fait transgression de la Torah. Ok? Paranomia. Et dans paranomia, vous avez en fait ici la racine par, en fait ici, et vous avez anomia. D'accord? Donc c'est l'absence des enseignements de la Torah qui va faire qu'on va tomber en fin de compte dans la paranomia, c'est-à-dire en fin de compte la transgression de la Torah. Ok? Donc paranomia, on sait d'une manière très claire que ça doit vouloir dire transgression de la Torah. Donc c'est donc très important. Donc si paranomia veut dire transgression de la Torah, anomia en fait doit être traduit par absence de la Torah ou encore absence des enseignements de la Torah. Ou encore mieux, dans la pensée hébraïque, confère
Genèse 26, versets 3 à 5, absence ou annulation des enseignements de la Torah. C'est donc très clair. Cette anomia n'est absolument pas conforme, bien évidemment, à la volonté de Dieu, à la volonté d'Élohim, qui a donné en fin de compte la Torah au mont Sinaï, donc plus de 1500 ans avant que Christ ne vienne. Oui, ok. Et aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après que Christ est venu. Christ est venu et il a dit en fait la Torah est la vérité. Et il a dit en fin de compte que je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire la réaliser dans le cœur et la vie en fin de compte des croyants. J'ai racheté les hommes et les femmes afin que cela puisse se faire. Qui veut que bien au contraire, donc cette anomia n'est absolument pas conforme à la volonté d'Élohim, qui veut bien au contraire que la Torah soit une règle de base, non seulement pour les Yehudim, mais aussi pour toutes les nations. C'est écrit, vous avez tous les versets là, je ne vais pas les voir, ce serait trop long. Mais regardez bien, en fait, ici, Ésaïe 42, versets 1 à 4, c'est très clair. La Torah, elle est faite aussi pour les nations, elle est faite pour les Juifs, mais elle est faite pour les nations aussi. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18, je l'ai souvent cité. Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 16. Et dans 1 Jean chapitre 3, 4, voilà quelques versets qui doivent nous conforter et nous montrer que nous avons été enseignés dans l'erreur. Donc c'est très important de bien comprendre et de recaler les choses. Nous sommes dans un temps prophétique où en fait ici ça va beaucoup se dégrader et il est extrêmement important de bien se recaler sur les bonnes racines afin que l'Éternel Dieu nous fortifie, nous restaure, nous garde dans les temps difficiles qui viennent et que nous puissions être les témoins de sa vérité, là où il le veut et comme il le veut. Ainsi, les Écritures deviennent très claires sur le plan prophétique, puisque le monde n'a pas voulu de la Torah de l'Éternel, eh bien le monde héritera d'un roi qui sera appelé le Sans-Torah. Regardez en fait ici la finalité de l'Écriture, sur le plan prophétique. Vous n'avez pas voulu de la Torah? Alors Dieu dit, en fait ici, puisque vous ne voulez pas de la Torah, je mettrai un roi sur le monde entier qui sera en fait ici l'Antichrist, mais qui sera sans la Torah, qui sera Anemos. Ainsi donc, aujourd'hui, chacun a un choix à faire devant Elohim, être ou ne pas être pour la Torah de Elohim. Je vous encourage en fin de compte à aller voir ces 13 versets. Ces 13 versets que vous avez là, où vous trouverez en fait le mot anomia. Bien évidemment, Matthieu 7, verset 23, Matthieu 13, verset 41, Matthieu 23, verset 28, Matthieu 24, verset 12, Romains chapitre 4, verset 7, Romains chapitre 6, verset 19. Là, il existe deux fois. 2 Corinthiens 6, 14, 1 Thessaloniciens 2, 7, Tite 2, 14, Hébreux 1, 9, Hébreux 8, 12, Hébreux 10, 17 et 1 Jean chapitre 3, verset 4. Deux fois, en fait, ici dans ce verset. C'est donc extrêmement important. Voyez ces versets, méditez-les. Si vous n'avez pas la bonne traduction, en fait, ici, eh bien, en fait, vous trouverez sur notre site www, à l'école Yeshua, vous trouverez notre traduction, la Torah accomplie. Tous ces versets ont été, en fait, corrigés, oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement important. Dans les temps prophétiques que nous vivons, on ne peut plus jouer avec ce genre de choses. Il faut choisir Torah ou Torah pas, en fait, ici. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous remplisse. Je vais terminer par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole. Oui, ta Torah est la vérité. Toute ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te demandons pardon pour les péchés, les transgressions, les iniquités qui ont été les nôtres. Pardon parce que nous étions dans l'ignorance. Pardon parce que nous étions égarés à droite et à gauche. Ta parole est vérité. Aussi, Seigneur, nous venons vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi, afin que tu nous touches les uns et les autres, et que par l'esprit de ta sainteté, tu puisses remplir nos cœurs et nos vies de ta Torah
à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Pardon pour la raideur de notre cou, pardon pour la dureté de notre cœur. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas été obéissants et soumis. Rends-nous obéissants, rends-nous soumis à ta parole, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Shalom à tous. Amen.